Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder 7 astuces de la loi de l'attraction qui m'ont aidé et ont complètement changé ma vie. Je sais qu'il y a de nombreux adeptes de la manifestation, de la loi de l'attraction, de la vibration, de la loi de l'assomption et de toutes les autres lois, ainsi que de nombreuses techniques, méthodes et stratégies que je partage sur ma chaîne. Personnellement, au cours de cette dernière année, j'ai essayé de nombreuses techniques. Et voici les 7 choses que j'appelle mes 7 astuces incontournables, que j'utilise chaque jour et qui ont complètement changé ma vie. Elles m'aident à me recentrer, à éliminer les pensées négatives, à augmenter mes vibrations pour attirer et manifester tout ce que je veux sans effort. Je vais les détailler dans cette vidéo pour que tout le monde puisse les utiliser. Mais avant de commencer, assurez-vous de liker la vidéo. C'est Mickaël. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter 7 astuces de la loi de l'attraction qui ont complètement changé ma vie et j'espère qu'elles pourront changer la vôtre également. Commençons par la première astuce, que j'appelle la maîtrise de la petite voix. Je l'ai apprise avec un mentor. En quoi consiste la maîtrise de la petite voix? C'est très simple. Il s'agit de reconnaître que nous avons tous une petite voix intérieure. Cette petite voix est généralement pleine de doutes et de peurs. Nous savons tous qu'en ce qui concerne la réalisation de nos objectifs et de nos rêves, il est très important de ne pas avoir de doutes ou de croyances limitantes, car ce sont nos plus grands obstacles dans notre subconscient. Cependant, de nombreuses personnes essaient toujours de se débarrasser de leurs peurs et de leurs doutes. Ce que j'ai réalisé dans mon parcours personnel, c'est que tant que nous continuons à viser de nouveaux sommets, de nouveaux objectifs plus élevés, nous aurons toujours de nouvelles peurs, car nous nous aventurons dans des domaines inconnus et des territoires inexplorés. C'est inévitable, cela arrivera. Alors, qu'est-ce que la maîtrise de la petite voix? Il y a une phrase que j'adore, et cette phrase dit « Merci du partage ». Alors, ce qui se passe, c'est que souvent, quand vous voulez manifester quelque chose, comme par exemple la fille de vos rêves, beaucoup d'argent dans votre vie ou une voiture de rêve, votre petite voix intérieure peut dire quelque chose comme « Ouais, c'est ça, ce n'est pas si facile que tu le crois ». Ou « Si elle ne m'aimait pas, et si elle ne me choisissait pas, si elle ne me répondait pas, et si je ne recevais pas ce message ». Nos esprits sont naturellement programmés pour nous protéger. Nous avons ce mécanisme de protection qui est toujours plein de scepticisme. Alors, comment s'en débarrasser? En réalité, nous n'avons pas vraiment besoin de nous en débarrasser, tant que nous savons comment éliminer instantanément cette pensée et cette phrase qui dit « mais ce n'est pas si facile ». Donc, chaque fois que vous l'entendez, que faites-vous? Vous faites face à votre petite voix et vous dites « merci du partage ». Puis vous laissez passer. J'utilise cela même aujourd'hui chaque fois qu'une petite pensée négative me traverse l'esprit. Par exemple, si je suis en train de faire un énorme nouvel investissement de 100 000 € et que je me dis « et si ça tourne mal ?» Je dis simplement « merci du partage ». À chaque fois que j'utilise ce mantra pour dire « merci du partage », je laisse simplement passer la pensée. Je l'honore et je la respecte. Elle essaie simplement de me protéger. Elle ne veut aucun mal. C'est simplement la fonction de l'esprit. C'est la première astuce. La deuxième astuce concerne le changement de votre tribu. Je ne saurais trop insister sur le fait que la manifestation est étroitement liée à notre vibration. Votre fréquence vibratoire attire votre réalité, quelle que soit la vibration dans laquelle vous êtes. Elle attire l'environnement qui vous entoure et les résultats que vous obtenez dans la vie. Si c'est le cas, alors ce qui affecte votre vibration, c'est votre tribu. Les gens qui vous entourent changent votre vibration. Ce que j'ai réalisé après un certain temps, c'est que ce n'est pas une question de changer vos amis. C'est plutôt de savoir comment organiser votre groupe de pairs, les gens avec lesquels vous passez le plus de temps au quotidien. Sont-ils orientés vers l'avant? Sont-ils positifs? Ou aiment-ils se plaindre et se lamenter sur les choses? Parlent-ils des autres? Sont-ils actifs pour réaliser leurs rêves? Ont-ils de grands rêves? Ou pensent-ils petits? Parce que nous le voulions ou non, nous et nos résultats sommes le produit de la nature et de l'éducation. La nature, c'est ce que vous êtes naturellement, mais l'éducation concerne tout ce qui concerne votre environnement. Si vous changez les personnes avec lesquelles vous traînez la plupart du temps, vous commencerez à devenir de plus en plus comme elles. Et nous sommes des créatures d'habitude, ce qui signifie que nous changeons rapidement nos habitudes et nous nous adaptons. Donc, la deuxième chose, c'est de changer votre environnement. La troisième astuce en matière de loi de l'attraction concerne les rituels d'1 heure de sommeil, c'est-à-dire les rituels avant le sommeil. C'est tellement important et je pense que les gens ne réalisent pas que lorsque nous dormons, nous continuons à manifester. Nos vibrations ne s'arrêtent pas lorsque nous dormons, car nous sommes toujours en vie. Et tant que nous avons des vibrations, nous attirons des choses et nous manifestons des choses. Mais la vraie question est, quelles sont vos vibrations lorsque vous dormez?
Avez-vous des cauchemars? Avez-vous des rêves étranges? À quoi pensez-vous avant de vous endormir? C'est aussi très important, car cette dernière pensée continue dans le subconscient pendant que vous dormez. C'est pourquoi, la plupart du temps, si vous regardez un film d'horreur avant de vous coucher, il est fort probable que vous ayez un rêve de type horrifique. C'est parce que cette énergie persiste. C'est pourquoi je l'appelle le rituel du sommeil. Alors, que faut-il faire 1 heure avant de se coucher? Eh bien, premièrement, n'utilisez pas d'ordinateur portable. Deuxièmement, n'utilisez pas de téléphone portable. Ne faites pas défiler les réseaux sociaux. Si vous faites certaines méditations et autres, c'est bien, mais ne faites pas défiler les réseaux sociaux. Ne soyez pas actif à répondre à 1 million de messages avant de dormir. Ne répondez pas aux emails. N'allez pas regarder des films en masse, car tout ce que vous consommez cette dernière heure avant de vous coucher se poursuivra pendant votre cycle de sommeil. Au lieu de cela, si vous vous détachez de la technologie et de tout ça, quels sont les meilleurs rituels pour vous avant de dormir? Premièrement, la respiration. La respiration vous aidera à calmer votre esprit, à le nettoyer avant de dormir. Une fois qu'il est nettoyé, c'est comme tourner une page neuve. Et maintenant, vous pouvez fixer vos intentions les plus puissants. Deuxièmement, écrivez quelque chose en rapport avec vos objectifs, vos rêves. Gardez un journal, votre journal de rêve, votre journal de manifestation. Pensez à cela, visualisez cela dans les derniers moments avant de dormir. Même mieux, visualisez-vous en train de vous endormir, car pendant que vous dormez, vous continuerez à manifester beaucoup de ces choses. Ensuite, passons au 4e point. Adoptez une attitude de gratitude. Beaucoup de gens parlent de tenir un journal de gratitude, où vous écrivez ce pourquoi vous êtes reconnaissant dès le réveil et avant de vous coucher. Je dis que ce n'est pas seulement une question de rituel du matin ou du soir, car vous manifestez tout le temps. Que faites-vous tout au long de la journée? Le meilleur, c'est d'avoir une attitude de gratitude tatouée sur le corps. Non, vous n'avez pas besoin de le tatouer réellement sur votre corps, mais je veux dire que vous devriez l'avoir énergétiquement tatoué sur votre corps. À chaque moment, vous devriez ressentir cette attitude de gratitude comme un mantra. À chaque instant, dès le moment où vous vous réveillez, pensez-y. Que disent la plupart des gens le matin? Ils se réveillent le matin et disent « Oh, je dois aller travailler » ou oh, « Je dois aller à la salle de sport » ou « Je dois aller courir ». Changez ce « je dois » en « je peux ». Vous vous réveillez le matin et la première chose que vous dites, c'est « je peux aller travailler aujourd'hui ». Je peux aller à la salle de sport. Je peux aller courir. En changeant simplement des mots comme ça, devinez ce que cela change. Cela change votre état d'esprit vers la gratitude. Et tout ce que vous êtes reconnaissant, tout ce que vous appréciez, s'accroît dans la vie. Si vous appréciez tout ce que vous avez, vous en obtiendrez davantage. Si vous appréciez tout l'amour que vous avez, vous en obtiendrez davantage. Si vous appréciez l'argent que vous avez, qu'il soit beaucoup ou peu, vous en obtiendrez davantage. Ce que vous appréciez s'accroît. N'oubliez jamais cela. Ensuite, passons à la 5e astuce, les rappels d'affirmation. J'aime avoir des affirmations positives et puissantes sur l'écran de mon téléphone. Je suis puissant, je suis spécial, je suis riche, je suis prospère, je suis amour, je suis compatissant, je suis généreux. J'aime avoir ces rappels partout. Pourquoi? Parce que la vie est pleine de défis. L'univers nous réserve parfois des surprises. Il est très important d'avoir des post-it, de les coller partout sur vos murs, sur vos réfrigérateurs, sur vos armoires, sur vos garde-robes, sur les écrans de votre téléphone. Portez même des t-shirts avec des affirmations positives, partout où vous regardez. Il y a toujours des affirmations positives. Plus vous avez d'affirmations positives autour de vous que vous voyez tous les jours, plus elles pénètrent et sont absorbées par votre subconscient. Et plus vous commencez à manifester automatiquement de nombreuses choses formidables dans votre vie. Ensuite, passons à l'astuce numéro 6, qui est la cartographie des objectifs et de la vision. Chaque fois que j'ai un désir, chaque fois que j'ai un objectif que je veux atteindre, je prends toujours un stylo et du papier et je le note. Les deux choses les plus importantes sont la clarté et les émotions. Essayez d'apporter autant de clarté que possible. Qu'est-ce que vous voulez manifester? À quoi cela ressemble-t-il? Qu'est-ce que cela vous fait ressentir? Décrivez-le et écrivez-le, car lorsque vous l'écrivez, vous devez penser à ce que cela vous procure. Vos sentiments commencent à être stimulés. Vos sentiments sont vos émotions. Vos émotions sont votre énergie en mouvement, ce qui signifie que l'énergie devient plus rapide. Plus vos émotions sont fortes, plus la manifestation est rapide. C'est votre fréquence vibratoire. Vous pouvez la changer, vous pouvez obtenir une clarté absolue. Pourquoi je dis toujours la clarté? On dit que la clarté, c'est le pouvoir. Mais imaginez ceci. Si vous avez plus de détails sur la façon dont vous allez arriver quelque part,
Ce que vous construisez, c'est votre système de croyance. Vous croirez que vous y arriverez si vous avez toutes les pièces du puzzle, y compris la cartographie de l'objectif et la manière d'y parvenir. Écrivez autant que possible, et plus c'est clair, plus votre croyance sera renforcée, et plus il sera probable que vous manifestiez et attiriez cette réalité dans votre vie. La dernière astuce en ce qui concerne la loi de l'attraction est quelque chose que j'ai appris grâce au mentor Bob Proctor et que j'applique au quotidien pour élever mes vibrations. C'est la pratique de l'auto-hypnose, qui est très puissante et qui vous aide à vous laisser aller, à connecter vos énergies, à entrer dans cet état vibratoire, à vous aligner sur l'univers, à fixer de puissantes intentions et à permettre simplement aux choses et aux miracles de se manifester dans votre vie. Pendant que nous en sommes à ce dernier point, j'aimerais aussi annoncer que si vous ne l'avez pas déjà fait, j'ai réalisé une hypnose gratuite sur le thème de l'abondance financière. Vous pouvez la télécharger grâce au lien dans la description. Sinon, je ne pense pas avoir autre chose à dire. Bonne chance avec vos manifestations. Je vous laisse cliquer juste là pour approfondir vos connaissances. Merci et à très bientôt.